Cascade, agilité, jonglerie et magie. Quelle différence on fait avec tout ça? Je m'appelle Alex Si, je suis magicien mentaliste, conférencier maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de l'épisode 383 du Mystery School Monday, Stunts or Magic. Des cascades, de l'agilité, de la jonglerie ou de la magie. Si vous ne savez pas ce que c'est Mystery School Monday, je vous renvoie à la vidéo qui explique tout ça. Rentrons dans cet épisode 383, Stunts ou Magic. Alors on commence avec la minute, la Mystery School Minute, avec Lawrence Hass, qui nous parle d'un essai de Eugene Burger qu'il a écrit en 2000, qui est argumenté et qui fait la différence entre stunt, cascade, magie, cascade, agilité, jonglerie, on n'a pas un mot aussi précis en français, et magie. Et la différence qu'il fait, c'est montrer une compétence perçue comme acquise. L'exemple que utilise Eugene, c'est faire tenir un œuf sur son nez. C'est difficile, mais c'est quelque chose qui s'acquiert. Et pour Eugene, dans son argumentaire, si c'est une compétence acquise, alors ça devient du domaine du possible. Alors que la magie devrait être du domaine de l'impossible. Lawrence nous dit donc du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on pense que c'est juste ou pas? Quelles sont les implications pour nous? Et qu'est-ce qu'on veut montrer dans nos performances? Est-ce qu'on veut montrer une compétence acquise? Difficile peut-être, et peut-être qu'on est le seul à faire cette compétence-là, ou est-ce qu'on veut montrer de la magie? Et qu'est-ce qu'on met en place pour ça? C'est très intéressant. Et dans l'épisode Mystery School Monday, alors comme d'habitude, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'heure complète, je vous invite à voir l'épisode originel, mais les points qui ont été très intéressants. Moi j'adore quand Lawrence ouvre, pour ceux qui ne savent pas, Lawrence Hass est docteur en philosophie, a été professeur de philosophie pendant de nombreuses années, et personnellement, c'est un professeur de philosophie que j'aurais adoré avoir lors de mes études. Et dans son livre Transformations, qui est ici, il a des essais avec des philosophes que moi j'ai entendu le nom il y a longtemps et je les avais rayés de ma mémoire, mais il m'a donné envie de recreuser les travaux, pour vous dire un petit peu. Mais ce que j'adore avec Lawrence, c'est en fait il explique que les philosophes, ils sont là pour poser des questions, ou en tout cas pour clarifier un problème. Et parfois, ils nous posent des questions qui sont difficiles, mais pour nous aider à penser, pour nous aider à avancer dans notre réflexion et à aller plus loin. Ils ne sont pas là forcément pour nous donner des réponses. Ça, je trouve ça intéressant. Et donc, Lawrence part de deux philosophes en particulier. Le premier, c'est Eugene avec son essai qu'il a écrit en 2000 dans un Magic Magazine. Il précise que c'est un essai argumenté, c'est pas genre une colonne de 3 lignes. C'est quelque chose qui est substantiel, de quelques pages, qui fait vraiment la différence entre une compétence qu'on montre qui est acquise, et donc du domaine du possible, et l'impossible. Se poser la question de qu'est-ce qu'on veut présenter et est-ce que la magie est vraiment du domaine de l'impossible? Et le deuxième philosophe dont il parle, c'est Robert Houdin. J'espère que vous connaissez tous la citation. Si vous ne la connaissez pas, elle est dans son livre « Comment devient-on sorcier ?» Mais la citation, celle que vous avez sûrement tous entendue, c'est un magicien est un acteur jouant le rôle d'un magicien. Mais il y a une première partie à cette citation qui est souvent oubliée, y compris aux États-Unis, c'est qu'un magicien n'est pas un jongleur, c'est un acteur qui joue le rôle d'un magicien. Et quand on lit le livre de Robert Houdin, le jongleur, c'est toutes les personnes, tous les artistes qui font montre de dextérité. Donc, ce ne sont peut-être pas des gens qui jonglent effectivement, mais qui montrent une certaine dextérité, une certaine compétence. Et Robert Houdin fait cette distinction en disant « Les magiciens ne sont pas des jongleurs, on ne montre pas de la dextérité. Nous sommes des acteurs qui jouent le rôle de magiciens. » Et Lawrence, en étant un bon philosophe, nous dit est-ce que ce sont une bonne définition et ouvre la discussion sur ça.
Est-ce que c'est une bonne définition et quelles sont les implications pour nous? Alors je ne sais pas ce que vous faites par rapport à cette définition-là. Qu'est-ce que vous cherchez à présenter? Il y a beaucoup, généralement, dans les forums et en ligne, des débats entre cardistrie et magie, et que la cardistrie, c'est pas de la magie, et qu'on devrait séparer les deux, etc. etc. Dans ce sujet, quand on suit les citations de Robert Houdin ou celles de Eugene, il y a cette dissociation. Effectivement, ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter, qu'on peut faire les deux ensemble, ou au bon moment, mais il faut être surtout conscient du choix qu'on fait. Et c'est ça, je me demande, est-ce que vous faites un choix conscient sur ça? Moi, personnellement, dans mes performances, je choisis effectivement, je vais montrer plus quelque chose qui est de la compétence, du genre, voilà, vous allez voir que vous avez un magicien qui a des compétences, laissez-vous emporter sur le reste. Et même des fois, je vais renforcer ça dans mes spectacles avec un texte qui est inspiré de Eugene en disant il y a deux manières de voir un spectacle de magie. La première, c'est de se dire ce sont que des trucs, et la deuxième, c'est de vous laisser porter. Je détaille un petit peu tout ça, ce qui peut aussi les aider mon audience à aller un peu plus loin dans ce que je veux. Alors dans cet épisode, c'était très intéressant parce qu'on a parlé de beaucoup de magiciens, comment est-ce qu'ils font la différence entre les deux et quelles étaient aussi leurs philosophies. Pour ceux qui adorent d'apprendre des nouvelles choses, juste une parenthèse, dans cet épisode 383, Jeff McBride nous apprend un stunt, donc vraiment une cascade, une compétence, comment faire tenir une carte droite sur sa main, et chez lui ça tient vraiment comme ça. C'est très intéressant, je vous laisse voir ça dans l'épisode. Les choses qui m'ont vraiment marqué, c'est vraiment cette dichotomie et qui est très intéressante parce qu'on a des cas qui nous font vraiment nous poser la question. Par exemple, chez Dai Vernon, maître dans les cartes qui nous envoie et nous demande d'être très naturel dans le mouvement, donc quelque part de ne pas faire montre de dextérité. Il faut que le mouvement soit comme si on ne faisait rien, mais qui, dans ses photos promotionnelles, est montré avec un éventail de cartes parfait. Est-ce que c'est complètement hypocrite de sa part, ou est-ce qu'il savait une certaine réalité du monde professionnel? Et ça, c'est des choses qui sont explorées. On a parlé aussi de McKing, on a parlé de David Blaine, il y a eu la question de est-ce qu'on peut transcender tout ça, et quand on voit Jeff McBride ou Cardini, de se dire qu'en fait, à un certain niveau de performance, c'est tellement excellent qu'en fait, on s'en fiche complètement de la différence. Il y avait aussi, très intéressant aussi, Houdini, fameux Houdini, qui était très connu pour ses évasions, a priori faisait vraiment des stunts, donc des cascades, des agilités, des démonstrations ahurissantes pour faire de la pub, mais dans ses spectacles, il cherchait à montrer des mystères, y compris des choses comme le torture water cell, donc la cellule de torture sous l'eau, qui présentait comme un mystère et non pas comme une capacité capable de s'évader par une compétence qu'il aurait acquise. C'est intéressant. Pour moi, toute cette réflexion, c'est quelque chose qui est, à mon avis, que tout le monde doit se poser. Et ça m'intéresse qu'on discute là-dessus. Donc mettez un commentaire, envoyez-moi un email, comme d'habitude, pour lancer la discussion sur ça, sur ce que vous faites, ce que vous voudriez faire. Est-ce que vous arrivez à le faire? Comment est-ce que vous jonglez avec les deux? Mais c'est crucial. Et un excellent exemple qu'a montré Jeff, c'est Niels Dunker, qui est un jongleur extrêmement récompensé de nationalité néerlandaise, que j'ai rencontré quand j'étais à Las Vegas, parce qu'il se produit régulièrement au Wonderground de Las Vegas. Et il y avait quelques extraits d'un spectacle où il combine la jonglerie, le jonglage et la magie. Et c'est vrai qu'il a trouvé des idées qui sont propres à lui, forcément. C'est un jongleur expérimenté et extraordinaire. Et comment il a réussi à faire les deux et à mettre vraiment, à un moment c'est la jonglerie en avant, et à un moment c'est la magie, et pas mixer les deux, et réussir, enfin ou plutôt bien les combiner pour que chacun ait sa place, et qu'on ne se dise pas, oui mais en fait ça, ce qu'il fait en magie,
c'est juste parce qu'il est doué en jonglerie et qui est vraiment, non, c'est de la magie. Et qu'on ne fasse pas cette association quelque part dans le public entre les deux. Et moi, ça m'a fait penser à Xavier Mortimer. Si vous ne connaissez pas Xavier, il y a son spectacle L'Ombre Orchestre qui est magnifique. Si vous allez à Las Vegas, allez voir son spectacle qui est vraiment très chouette. Il reprend des parties de L'Ombre Orchestre. Il a développé des nouvelles choses. Il a rajouté une sauce Las Vegas, mais tout en gardant le côté poétique qu'il avait dans L'Ombre Orchestre. Bref, il a fait un super boulot. Et lui aussi combine au final acrobatie et magie. Si vous voyez ses numéros, la symphonie des bulles, si vous voyez son numéro de balayeur, il y a énormément d'acrobatie et de jonglage dans ce qu'il fait. Et malgré tout, c'est magique. On ne voit presque plus cette partie acrobatie, cette partie dextérité, compétence apprise, extrêmement difficile à faire. Mais on voit la magie, et plus la magie. Donc ça, je trouve ça très très intéressant comme exemple. Alors dans les autres exemples, on a parlé de McKing aussi, qui joue aussi souvent sur ça, de David Blaine. David Blaine, si vous regardez ce qu'il fait aujourd'hui, c'est vraiment, la limite est très 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 floue. Mais la grande question, et c'est une question qu'on voit souvent sur les forums, cardistrie, magie, on devrait séparer les deux, etc. C'est plutôt, c'est intéressant de faire la dissociation. Et peut-être qu'elle est valable pour vous, mais peut-être que pour d'autres, elle n'est pas valable, et peut-être que vous faites partie de cette communauté-là, où vous dites, ah, c'est pas si clairement séparé. Mais la bonne question, du coup, c'est comment est-ce qu'on combine les deux pour donner la place à chacun. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Moi, j'ai trouvé des réponses dans mes performances, et ça m'intéresse de voir celles que vous faites dans vos contextes à vous. Donc, encore une fois, commentez, envoyez-moi un email, lançons la discussion sur ce sujet stunt ou magie, et rendez-vous au prochain épisode.